Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, des drones de l'armée congolaise ont attaqué ce 11 mars 2026 vers 4 heures la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Au moins 3 civils ont été tués selon l'AFSM 23. Sur le terrain, les dégâts sont énormes. Parmi les victimes, Karine Buissé, de nationalité française, employée des Nations Unies à l'UNICEF, qui a été tuée dans l'attaque. Ici, les dégâts de cette attaque. Le 1 touchait seulement le plafond. Hey, angalia muzime ya pili kwanza. Chef, muzime kwanza hii. Muzime kwanza hii. Muzime kwanza hii. Nani mulete mungazi iko pale. Mukalete mungazi pale. Yeah. Vous avez trouvé un corps? Là. Oui. Vous avez trouvé un corps? Oui. L'AFSM 23 à Goma accuse le régime de Kinshasa d'avoir ciblé les résidences des Nations Unies et de l'Union européenne. Lawrence Kanyuka explique. À Goma, comme vous le voyez, c'est dans les quartiers résidentiels, densément peuplés, dans la ville de Goma. Vers 4 heures du matin, de la date d'aujourd'hui, le 11 mars 2026, le régime de Kinshasa a décidé de cibler une fois de plus les civils. Nous l'avons dit à plusieurs reprises que Kinshasa a bafoué le cessez-le-feu, il a piétiné le cessez-le-feu et nous a imposé une guerre, ciblant, prenant pour cible des civils. Et aujourd'hui, ce sont les Nations Unies et l'Union européenne qui sont la cible de Kinshasa. Ils ont bombardé la résidence habitée par les membres des organisations humanitaires, de l'UNICEF et de l'Union européenne. Et comme vous le savez, cette attaque barbare a tué une dame, une Française, une personne qui travaillait pour l'UNICEF
qui aide les enfants, qui travaille pour les Nations Unies, eh bien, Kinshasa a décidé d'ôter sa vie aujourd'hui en larguant des bombes par drone dans cette résidence habitée par les membres des Nations Unies et de l'Union européenne. Donc, vous pouvez prendre des images, la preuve est là, et vous voyez comment est-ce que les civils sont tués chaque jour. Et nous ne cessons jamais de le dire chaque jour que Kinshasa viole le cessez-le-feu. Et depuis qu'on a quitté Uvira, il a installé son quartier général à Uvira où il coordonne toutes les attaques par bombe. Donc nous disons aujourd'hui ce que Kinshasa est en train de faire. La preuve en est là. Et nous prenons à témoin les Nations Unies, la communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine, de ce que Kinshasa continue de faire aux paisibles citoyens. Et ici, nous sommes à Goma, une zone densément peuplée, urbaine, loin des lignes de front. Mais Kinshasa a décidé de cibler les civils. Pendant ce temps, les habitants de cette partie de la ville de Goma, nous sommes au quartier Katindo sur avenue Bunagana, cellule du Golfe, où l'attaque a eu lieu, témoignent avoir entendu 2 explosions vers 4 heures du matin, une qui est tombée dans le lac et l'autre sur l'avenue. Des dégâts matériels sont également signalés dans des résidences environnantes. Ilikuwa ma 4h na tunalala tukasikia kitu kinaripuka. Kuangalia nje deja flame shawaka. Tuko wavoisin lupango ya kufuata njo ile bombe ilianguka. Ndio tukalamuka tukaona deja mavitre na she kunyumba yetu mavitre zima zilivunjika. Kumbe kwa voisin njo kulianguka ile bombe. Sasa hii tu ni maro njo haiyakuwa fast moya tungali na ile kaboga. Unaogopa nini? Tunaogopa sama tena na shie, mwai usiku ya ukia na shie njo turi yetu itafika. Na sai tungali tuna maboga juu tuko naangalia saa vile usiku na shie itarudia tena. Bo ilikuwa ma partir ya 4h10 minutes hivi. Juu niliangalia kwe. Tukisikia mlipuko wa bombe ya kwanza haikukua mwa hii eneo. Bombe ya pili ndio ilianguka hapa kwa voisin humu. Ni ku triangle avenue Bunagana mu quartier Katindo. Ndio ilipiga, si haikufika kwetu, Mungu alisaidia, iliharibisha tu mabio, mavitre ziliharibika, mimi haikuanguka kwetu, maekla ndio zilifika kwetu. Mimi mwavaze iliua mtu mmoja. Ikianguka mu nyumba. Ndio gisi ilikuwa. Boga yezi kosa, boga ni ya mingi kufatana na izima hii hali ya drone iko haribisha vitu. Iko apiga masaza wazie, tena napiga muraia iko mwasoda. Bon, jinsi evenement ilikuwa make sisi tulikuwa nalala usiku 4h05 hivi tukasikia kitu kinagonga kwanza inchi ya kwanza première fois. Kisha tena après pale tukasikia sasa ile ya pili, jule ya kwanza ilienda kianguka kule chini mulaki. Bon, ya pili sasa ikekuya sasa ilikuya ndio tukasikia sasa inakuwa sasa ina kitu kinaanguka, tukujua kama waka kwanza pale ni nini, tukasikia kitu kinaanguka tukasema ni bombardement tu. Ndio ile sasa na sisi tulikuwa nalala tukeshituka. Ma vitre zikaanguka, vitu vikapasuka, juu tuko jirani na pale kwenye evenement likuye. Bo sasa tukengwa tukechunga kwa kadogo tuone kama ni ya situation. Sana ilikuwa deja kila mtu alikuwa na boga, hatujua kama ni kitu gani. Bo après ma 30 minutes tukechungulia mu ma vitre, mu madirisha tukiona ni voisin tu kwa Pascal mzungu. Ndio tukekutana moti kwa waka tukesema ni mwa Pascal ndio mwenye bombardement imekuia. Ndio vile sisi tuliviona kuna wengine ya kuongezea pale. Sasa hivi unasikia? Sasa tukasikia maana ni vitu vyenye vieleweke, tunakusa kama ni nini. Maana hatujua kama vitu vinaelekea wapi, hatujui kama ni nini vraiment. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mercredi 11 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.